tous, Rebecca Fit17 pour cette nouvelle vidéo. Je suis un peu cassée aujourd'hui, c'est normal, je reviens de la salle de sport. J'ai travaillé les jambes et je suis explosée. Comme on dit souvent, je crois que je vais finir en fauteuil roulant tellement j'ai fait du sport. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du compte Instagram. Oui, bien sûr, j'ai un compte Instagram, donc Rebecca Fit17 comme pour YouTube. Et donc, voilà, je vous montre mon compte Insta. Voilà, donc Instagram Rebecca Fit17, ma biographie et ensuite toutes les vidéos que je partage sur Instagram de mon sport. Donc, dans mon blog personnel, donc il y a marqué que j'habite à Luçon, que je suis née en mars 1988, que je suis diabétique, j'ai 2 enfants, mon Snapchat et la salle à laquelle où j'étais, Orange Bleu, et celle où j'étais avant, donc c'était Gigagym. J'ai mis mon YouTube où vous êtes actuellement là, et donc ma localisation, voilà, et mes liens YouTube. Voilà, donc je suis à 1132 abonnés. Merci à tous ceux qui me regardent, vous êtes super cool. Sincèrement, grâce à vous, j'évolue de plus en plus. Voilà, donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu où on en est. Alors, voilà, donc sur Instagram, vous pouvez voir... Non, on voit rien. Alors, on peut voir... Il y a la mise au point qui n'est pas bien faite. C'est pas grave. Donc, en fait, alors en 7 jours, j'ai gagné 19 abonnés. J'ai 82 en 7 jours de publication. Et donc, j'ai 69% d'hommes qui me regardent et 31% de femmes. L'âge moyen avec qui je suis sur Instagram, c'est 25 à 34 ans. La plupart des gens sont de Paris, Lyon et La Rochelle. Voilà. C'est pas mal, hein, quand même. On peut voir plein de choses, hein. Vous voyez? Des courbes et tout. Voilà, Paris. Alors, les personnes à laquelle on regarde le plus, alors c'est 9h du matin, 3h du matin, je sais pas qui c'est qui regarde, mais bon. 18h, 21, 21h. Voilà, entre midi, 15h, 18h, 21h. C'est souvent là où j'ai des gros boosts. Voilà. Ah, on a New York aussi qui nous a regardé. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, je trouve ça très sympa. Voilà. Donc, maintenant, ce que je voudrais vous dire. J'ai plusieurs comptes que j'aimerais partager avec vous. Alors, on a Sandrine. Alors, je cherche son compte. Voilà. Sandrine Fit Gym. Voilà. Donc, c'est une ancienne obèse. Comme vous pouvez le voir, elle fait son training à la maison, de la musculation, du cardio et surtout du yoga. Je l'ai eu faire du yoga la dernière fois. Au top. Voilà, cette femme habite dans l'île de France. Si vous voulez la suivre sur Instagram, elle est dispo. Je crois qu'en ce moment, elle est en train de faire un direct. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très boosté. C'est-à-dire qu'avant, bah, c'était une ancienne obèse et elle faisait 105 kilos. Et là, elle est arrivée à... elle est bien, hein. Je vais vous montrer ses photos. Belle transformation. Ensuite, au niveau de mes abonnés, on a Monsieur Fitpat Motivation. Hop, il est là. Donc lui, il a 25 ans, il habite sur l'île. Il est à fond dans la fitness, la photo aussi. Vous pouvez voir dans son compte Instagram, il y a des super belles photos. Et bah voilà, c'est un athlète, il s'appelle Patrick. Voilà, donc vous pouvez voir ces petites photos. Check. L'alimentation, et il a plus de 12 000 abonnés. Bon. Ensuite, qui c'est que j'ai à vous présenter? Ah, ma copine. Alors, Orinéa85. Voilà son compte Instagram. Donc, je vous explique. C'est une femme qui s'appelle Aurore. Elle a 32 ans. Elle est maman de 2 filles, de 12 ans et de 2 ans. Il faut le faire. Adolescence et le plus jeune âge qui est très compliqué à partir de 2 ans. Je vous parle par expérience. Elle fait de la muscu à la maison, de la zumba et du yoga.
Elle est très motivée, elle a perdu énormément de poids et elle se booste avec tous les gens d'Instagram, les vidéos YouTube, etc. Et elle est toujours au top. Vous pouvez aussi la retrouver sur YouTube. Elle a son compte YouTube Aurore Boréale. Voilà, où vous pouvez la retrouver, où elle met beaucoup de vidéos. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, elle a un compte YouTube aussi. Voilà, c'est une de mes abonnées préférées. Voilà. Ensuite, qui c'est que j'ai dans mes abonnés, que vous connaissez tous? À mon avis, vous le connaissez. C'est Guillaume. Guillaume, que vous voyez ici. C'est un copain de Thibaut InShape. Je ne sais pas si vous connaissez. French Marketing Manager. Donc, il est ambassadeur de Optigura, pardon, excusez-moi. Gymshark et Optium Nutrition. Voilà, donc sincèrement, voilà quoi. Hein. Voilà, à la base il n'était pas du tout comme ça, muscu, motivation sur YouTube aussi, motivation Instagram et enfin, motivation personnelle aussi. Hein. Et cette personne-là est de plus en vogue. Elle est suivie par 126K, donc on est déjà pas mal. Peut-être moins que Thibaut InShape, mais on est dans le même style. Et c'est un gars comme ça, sincèrement. Quand vous avez besoin d'un conseil, sincèrement, vous lui envoyez un message MP. Et, message privé, je le dis pour certaines personnes qui ne comprennent pas. Donc voilà, un message privé, il vous répond et sincèrement, au top. Voilà, donc ça fait partie de mes abonnés. Ensuite, on a le Alex Chichik, que je vous disais tout à l'heure. Voilà, Alex Chichik, qui est youtubeur aussi. Voilà, je le retrouve. Voilà, donc Alex Chichik. Donc il a un YouTube, donc c'est alexchichik. Voilà, il n'y a pas de point, je rigole. Alex Chichik sur YouTube. Il fait de la musculation, sincèrement il est au top. Quand j'ai eu besoin d'un conseil, etc., il m'a répondu directement. Donc il se prend pas la tête, ça c'est vrai. Et donc voilà, il fait plein de petites vidéos super marrantes sur YouTube. Il associe la musculation avec la comédie et l'humour. Donc sincèrement c'est au top. Voilà, donc je vous montre à quoi ce petit bonhomme ressemble. J'essaie de trouver une bonne photo. Voilà, ça c'est Alex Chichik. Voilà. Et voilà, donc lui il a YouTube, donc vous pouvez vous y abonner. Hein. Il n'y a aucun problème. Et puis après, qui c'est qu'on va voir? J'en ai beaucoup des abonnés. Ah, elle est bien aussi. C'est l'ambassadrice de eFit, ma marque préférée. Alors, on a le Total Capteur qui est comme ça. C'est un comprimé à prendre avant de manger. Donc, en fait, ça va déstocker tout ce que vous allez manger. C'est-à-dire, vous allez manger un Big Mac. Vous avez envie de vous faire plaisir. Vous êtes en pleine sèche ou en plein régime, etc. Et vous avez quand même envie de manger parce que y a une copine, voilà, viens, on va au McDo, etc. Sincèrement, le Total Capteur, en fait, il élimine 468 calories. Donc, c'est-à-dire, il déstocke ce que vous allez manger. C'est 2 gélules à prendre avant de manger, bien sûr, parce que sinon, ça ne sert à rien de le prendre après manger, parce que vous l'aurez déjà absorbé, et donc on ne peut pas éliminer le gras qui est déjà absorbé. Bien sûr, il faut bouger son cul, comme disait Olivia. Voilà, donc elle est ambassadrice de NU, NU3, et EFIT. Voilà, donc c'est cette personne-là. Oups, pardon, excusez-moi. Oups là, on revient en arrière. Et voilà. Donc, Oli Fit Addict. Voilà, donc comme je pouvais vous montrer, voilà, elle est ambassadrice de eFit. Voilà, c'est cette personne-là. Donc, Total Capteur, on a quoi d'autre? Total Capteur, Sugar Control, Fat Regule, etc. Donc voilà, ce qu'elle disait, c'est que, en fait, vous pouvez prendre tous les comprimés du monde entier. Sincèrement, vous n'allez pas maigrir comme ça du jour au lendemain. C'est trop facile. Hein, on est d'accord. Donc, voilà. Il faut prendre son temps, c'est-à-dire faire du sport. Au début, on ne peut pas progresser du jour au lendemain. On ne peut pas avoir des cordes, un muscle, comme ça, en prenant une gélule et se transformer en Hulk. C'est pas possible. Donc, voilà. Les compléments eFit, sincèrement, j'y attache beaucoup d'importance parce que je trouve qu'ils sont très actifs pour les avoir déjà testés. Ils restent
assez bons au niveau prix. Ils sont pas très chers. Vous pouvez les trouver en pharmacie, en parapharmacie ou sur leur site ifit.com. Euh, Par rapport à ça, on fait du sport, donc on se muscle. On fait du cardio, on élimine les toxines. On élimine le gras au bout d'un certain temps, 20 minutes d'échauffement. On ne peut pas éliminer au bout de 5 minutes. Si vous faites du vélo pendant 5 minutes, vous n'allez rien éliminer. Cardio, muscu pour galber. Comprimé, complément alimentaire pour aider. C'est-à-dire, on va aider à recharger le muscle. On va aider à moins être fatigué. Parce que le muscle est déchiré après un entraînement, donc il faut le reconstituer. Donc les protéines sont très essentielles par rapport à ça. Ça ne sert à rien d'en prendre tous les jours et tout. Matin, midi, soir, à 4h, 16h, c'est débile. Ça suffit amplement après un entraînement. J'en ai parlé à mon coach culturiste, Léon Baudet, que vous retrouverez sur internet. Il a fait plein de concours et il est quand même arrivé premier à certains. Donc la preuve qu'il ne parle pas pour rien. Après, des oméga 3, c'est très important pour votre cerveau et pour le reste du corps, et pour le cœur surtout. Ensuite, un peu de BCA, un peu de créatine. Voilà, vraiment mes limites. C'est pas la peine d'en prendre tout le temps. Vous allez vous entraîner. Voilà, vous prenez un complément pour vous réparer le muscle, entre guillemets. Voilà. Là, par exemple, là, comme je vous disais sur eFit, vous allez manger un McDo de ce soir, par exemple. Ah, j'ai envie de me faire un cheat meal. Allez hop, McDo. Ouais, McDo, c'est bien. Mais vous avez vu combien il y a de calories? Même si vous prenez un Coca Zéro, vous prenez une salade à la place des frites, mais ça reste toujours pas équilibré. Le Big Mac ou tous les autres sandwichs sont déjà à 400 et quelques calories. Après, il suffit que vous preniez de la sauce. Moi, ce que je fais pas, mais il y en a beaucoup qui ajoutent de la mayonnaise, des barbecues, etc. Bah, là, on remonte. Si vous prenez un soda encore plus riche qu'un Coca Zéro, eh ben, là, vous rajoutez des calories. Et des fois, en sortant du McDo, on est à plus de 1000 et quelques calories. Donc, on est à plus que ce qu'on devrait avoir dans la journée. En un repas. Hein. Donc là, le total capteur va vous aider à éliminer le trop plein. Ça ne va pas vous éliminer tout le McDo, vous n'allez pas aller chier aux toilettes et avoir une diarrhée pendant 3 jours. Non, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est juste que ça va déstocker et enlever le mauvais gras, l'éliminer dans les selles et voilà. Donc voilà. Après, c'est essentiel de prendre des vitamines. Vitamine C. Après, plus d'un gramme de vitamine C ne sert à rien du tout, est éliminé directement dans les urines. Je parle par expérience parce que je suis dans la pharmacie. Voilà, 1 gramme de vitamine C suffit amplement. Après, si vous avez des complexes avec vitamine C, E, D, B, A, B, C, D, voilà, hein, ADEC, etc. Voilà, le zinc, le cuivre, c'est très bien. Le fer, etc. Mais ça sert à rien de prendre un comprimé comme ça, plus un comprimé d'effervescent de vitamine C. Vous avez 2 complexes de vitamine C. Si vous avez plus d'1 gramme de vitamine C, ça sera éliminé dans vos selles et vous ne l'absorberez pas. Le corps absorbe que 1 gramme de vitamine C par jour. On ne peut pas en absorber plus. Après, voilà, moi ce que je fais aussi au niveau training, comme j'en parlais avec Léon ce matin, je prends un café. Alors, c'est bien de prendre un café pour avoir une caféine naturelle. Ça sert à rien d'aller prendre des comprimés, etc. de caféine, ce qui est débile. Vous prenez un expresso ou vous faites un café filtre, c'est très bien aussi. Un café, ça vous booste pour toute la séance. Et alors ensuite, vous pouvez en reprendre un juste après la séance parce que des fois, on est super cassé et ça fait du bien et c'est pas nocif pour la santé. À part pour le palpitant du cœur. Mais bon, déjà, vous l'avez fait palpiter en faisant de l'exercice, du cardio et de la muscu. Et même pour tous ceux qui disent ouais, la muscu, ça fait pas travailler le cœur, je peux vous dire, faites des séances lourdes et longues. Je peux vous dire que le palpitant du cœur, il fait ta 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 ta. Parce que juste en faisant je ne sais plus comment ça s'appelle, on est au niveau pour les lombaires et tout, et on travaillait les fessiers avec la barre devant. Et ben je peux vous dire que mon cœur, il faisait ta 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 ta. Et dès que vous faites aussi le travail des jambes, des squats, bah, dès que vous portez un peu plus lourd, vous allez respirer un peu plus et donc vous allez forcer. Donc automatiquement, votre cœur va être pas en repos, donc il va être en excitation entre guillemets. Après, quelqu'un qui est sportif,
je peux vous le dire, vous allez chez un médecin, vous prenez vos tensions. Le médecin va vous dire, voilà, 12,7 de tension, ce qui est très bien. Palpitation, et souvent il fait comme ça, il fait, oh mais vous avez un cœur de sportif. Que veut dire cœur de sportif? Bah, en fait, le cœur de sportif, c'est parce que c'est un cœur qui est au repos, mais qui est encore plus au repos que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Par exemple, vous allez avoir mon mari et moi. Mon mari ne fait pas de sport. Au repos, son cœur va battre à 60, 64, 67, 70 maximum. Moi, au repos, il est à 45, 50. Vous voyez la différence? Et pourtant, il est plus grand que moi, il est plus fort que moi. Mais en fait, le fait de faire du sport, mon cœur est habitué à avoir une contraction donc plus lente. Et donc, en fait, quand je vais faire du sport, j'aurai le palpitant qui montera moins vite que mon mari qui n'en aura pas fait. Voilà, tout simplement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Au niveau diabète, je ne sais pas sur quoi parler en ce moment, sincèrement. J'ai vu qu'il y avait des gens qui me parlaient de diabète et grossesse. J'avoue que pendant ma grossesse, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'aurais bien voulu faire semaine 1, semaine 2, semaine 3. C'est à la fin de ma grossesse que je me suis dit, ah bah pourquoi pas faire des vidéos. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et moi, je les note et ensuite, je ferai un petit résumé. Et voilà, je dirai ce qui s'est passé pendant ma grossesse. J'ai encore mes résultats d'analyse sanguine, la toxo, etc. Ce qui peut arriver pendant la grossesse, les petits dans le ventre, les glycémies qui descendent, qui montent, voilà, tout ça, l'évolution, le changement avec la grossesse et le diabète. Donc ça, je peux en parler. Si vous voulez savoir aussi diabète plus école, comment gérer quand on fait un examen, etc. Parce que souvent, on utilise beaucoup notre cerveau et en fait, le cerveau utilise énormément de sucre. Donc en fait, on fait beaucoup d'hypoglycémie. Alors comment gérer un examen face au diabète? Ça aussi, je peux en parler. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà vécu ça, donc il n'y a aucun problème. Donc une grossesse, un examen, le sport. Pourquoi le sport? Les hypos, les hyper qu'on pourrait faire pendant le sport. Comment éviter ça? Voilà, plein de petites choses. Quelle insuline? Moi, je crois que j'ai déjà parlé des insulines, mais les insulines qu'on utilise, comment mettre en route un lecteur de glycémie, si vous voulez. Quel lecteur j'utilise? Quelle insuline j'utilise? Voilà, je vous laisse choisir tout ce que vous voulez. Si vous avez des commentaires, est-ce que je peux faire ce sport-là? Est-ce que je peux faire ce métier-là? Est-ce que je peux faire ça? J'y répondrai, il n'y a aucun problème, mais il y a beaucoup de choses malheureusement qu'on ne peut pas faire en tant que diabétique. Et on fait pas mal de choses, mais il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas arrivées dans le public et c'est bloquant pour certaines personnes qui sont comme moi et qui voudraient faire plein de choses comme des métiers et qui ne peuvent pas faire à cause de leur diabète. Voilà. Après aussi, à la pharmacie, j'ai pas mal de labos qui m'en parlent de plein de nouveautés, etc. Donc si vous voulez savoir ça aussi, il n'y a aucun problème, vous les mettez dans les commentaires, on en parle. Justement, le fait de vous en parler, ça va faire aussi de la pub et sincèrement, au niveau du diabète, là, ils sont en train d'évoluer sur beaucoup, beaucoup de choses. À ce que j'ai compris, on a le freestyle avec un petit cachet qui est à cet endroit-là. Ils ont une autre marque à inventer pour 2019 quelque chose d'encore mieux que ça. Après, il faut aimer ce système-là. Il y a aussi le système aussi, alors ça serait un capteur à mettre sous la peau. Après, il y a le système aussi du tatouage qui donnerait la glycémie. Donc voilà, tout ça, on peut en parler sur une autre vidéo. J'essaierai de faire plein de petits papiers pour dire, voilà, on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Et bien sûr, vos questions par rapport à tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Elle est un petit peu longue, je suis désolée. Parce qu'à la base, je ne sais pas trop de quoi parler en ce moment. Et j'attends vos questions. Et donc voilà, je vous ai parlé d'Instagram aujourd'hui. J'espère que vous serez encore plus nombreux à me suivre sur Instagram. J'ai Snapchat aussi si vous voulez. Et que vous irez voir justement les petites personnes que je vous ai montrées dans ma vidéo. Des abonnés qui sont aussi mes abonnés à moi. Voilà, à bientôt.